Ok, ils sont partis. Purée. Et c'est, oh là là, la caricature de merde, elle est vraiment réelle, hein. Bon, après, il y a une lune en verso, donc c'est un peu normal. Il y a des choses inhabituelles qui peuvent arriver ou qui peuvent se passer. Mais c'est ça. La dame, elle est tombée. Tout le monde passe. Il n'y a pas une personne qui a bougé, frérot. C'est un délire. C'est un délire. Enfin, pas une personne. À part moi, quoi, je veux dire. Ah, je suis con comme ça, moi, tu vois, je vois quelqu'un en détresse, vous avez besoin d'aide, tu vois, je suis débile, oh bordel, qu'est-ce que je suis débile? Non, moi, je pense que c'est ça, avoir une bonne essence au final. Bon, moi, je me connais là-dessus. Mais vas-y, les gens, dégueulasses. Vraiment, le comportement des gens est dégueulasse. Même des gens qui te ressemblent en plus, quoi. Je veux dire, on est en France, hein, on est dans le pays bleu, blanc, rouge et tout et tout. Tu vois une medace se croûter sur le sol et tout ça. Toi, tu passes, ça peut être ta grand-mère d'ailleurs, elle avait l'âge elle avait l'âge d'une grand-mère quelque part, tu vois. Mais ça peut être ta grand-mère, toi, tu passes, tu regardes, et puis tu fuis le regard. C'est ça, moi, qui m'impressionne, c'est, il y a quelqu'un qui a un accident, les gens, ils pourraient l'aider, et tu sais, les gens diraient, ils se checkent pour savoir qui c'est qui aide. Moi, j'ai rien à voir là-dedans, je vais pas être, voilà, mêlé à ce genre de choses-là, et tout. Je dis, mais ouais, c'est purée, vous êtes dégueulasse quand même. Enfin, vous, pas vous, pas vous, pas vous, pas toi, je l'espère. Mais bon, j'espère aussi quand même que tu sors aller prendre l'air quand même. Purée, t'as vu le soleil qu'il y a? Magnifique soleil comme ça. Mais voir ça, témoin de ce genre de truc-là, c'est vraiment dégueulasse quand même, hein. Eh, vas-y. C'est comme ça que le monde il est. Et il faut qu'il y ait de mauvaises personnes aussi qui puissent exister. Histoire en fait de confirmer que t'es quelqu'un encore d'humain. Encore d'humain. Parce que l'air est à la grande en fait individualisation de ta propre identité. Donc du coup, l'air est à se limiter uniquement aux gens que tu connais, de ta famille, ce genre de choses-là. Sans savoir en fait compte que l'humanité, c'est comme une grande famille, justement. Mais à force en fait de penser qu'à sa gueule, on prend l'habitude de ça aussi, tu vois. Donc, il y a des trucs que tu peux capter, c'est humain, c'est humain. Et ils ont pris du temps à partir, hein. C'est ça. Salutations, ben, ça va ou quoi? Ils ont vraiment pris du temps à se barrer. Non, de quoi je parlais dans le live juste avant là de revenir, enfin d'avoir été coupé plutôt. Non, pour de vrai c'est chiant. Pour de vrai c'est chiant. Je t'ai plus habitué, je t'ai plus habitué. L'ingratitude des gens, je t'ai plus habitué. Pourtant, je devrais l'être quand même, quoi. Je te parle pas par rapport au virtuel, tu vois. Parce que le virtuel, c'est virtuel. On s'en bat les steaks en vrai. Mais dans le réel, oh là, je suis en convalescence là. Je parle pas à beaucoup de personnes au final. Mais bordel, oh là là, le comportement que les gens ils ont, ne serait-ce qu'entre eux. Anyway, anyway, j'espère que vous allez bien les gens. Azrael, ça va? Azrael. Je t'aurais bien fait monter pour que tu puisses me parler de ton nom. En plus, Azrael 8. Damastar. Ça, tu dis mon place comme si on se connaissait comme ça. Peut-être. C'est les gens, ils ont l'habitude de changer de profil, de nom, de. Regarde, euh, le live juste avant celui-là, je pense que ça devait être une meuf. Parce qu'un mec, habituellement, il pose rarement ce genre de questions-là, et j'ai pas dans mon entourage des mecs qui poseraient ce genre de questions-là. Par contre, j'aurais pu avoir en fait des femmes qui poseraient ce genre de questions-là. Mais quand je reviens dans mes MP, profil introuvable. Genre la personne, elle a disparu. Mais c'est quoi ces gens qui sont lâches comme ça? Moi, j'affiche ma tête, je vais juste afficher ma tête. Je dois rien à personne, quoi. Je veux dire, eh, c'est bizarre quand même cette lâcheté que les gens ils ont. Et le pire, c'est que c'est souvent eux qui viennent te dire, ouais, je te prends et tout, toi et ton savoir de merde. Et il faut une fixette là-dessus aussi. Je fais, mais tu veux prendre quoi au final? Si jamais t'as rien pratiqué, toi-même tu ne pratiques rien dans la vie.
pour pouvoir justifier de ton savoir et de sa véracité, tu veux prendre qui? T'es un clown, quoi, en gros. C'est comme les gens qui viennent vous parler, vos gourous, là, TikTok, par exemple, qui viennent vous parler de monts et merveilles au niveau des sciences et tout ça. Mais dans ta vie, dans le réel, ça se passe comment? Comment tu fais pour mettre ça en pratique? Parce que c'est bien beau d'avoir de la science comme un verso. C'est quand même mieux quand tu mets ça en routine dans le physique. Pas en routine au niveau de tes pensées, ça se passe que dans ta tête. Parce que justement, tu te fais encenser par des abrutis en fait qui viennent t'écouter. Ah bah écoute, ah ouais, j'ai l'habitude de repérer certains mythos, j'ai eu l'habitude de le voir dans les religions aussi, de le voir autour de moi et tout ça. On dit ouais, de toute façon, tout ce qui se ressemble s'attire et tout ça semble. Je suis zéro. Zéro, je suis une exception, tu sais même pas à quel point dans ma vie. Une exception à beaucoup de choses. À beaucoup de choses. Tu luttes contre des prophéties même familiales. En plus, je viens des Antilles, donc normalement, bon, après non, je suis pas antillais pour eux, donc ils peuvent pas venir dire même carrément. Il a raison. Mais tu vois, moi par exemple, je le sais parce que c'est dans mon monde, même s'il y a personne, tu vois, pour venir, tu vois, pour venir appuyer ce que je dis. Ukasam Papao, celle-là, tu l'as déjà entendue, non? Ton père, il courait les meufs à gauche, à droite, il savait même pas poser ses fesses quelque part parce qu'il avait une insécurité au premier chakra. Enfin bref, mais non, 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 il y a qu'à moi que ça arrivait dans ma vie. Quand on est venu me dire, tu ressembles à ton père, tu vas faire pire que lui. Quand on me disait pire, je me disais, ah quand même, on essaye de me jeter une malédiction. Donc en étant petit, j'ai très très vite su en fait récupérer et asseoir ma couronne. Là, je ne me suis pas donné le choix. Bon, bien sûr, après tu deviens religieux parce que papa, maman, etc., ils sont dedans. Voilà, tu vois, tranquille, tu prends des insécurités en fait qui appartiennent à tes parents mais qui ne t'appartiennent pas. Ensuite, tu grandis et tu vois que tu n'as pas les mêmes. Et que tu n'es pas pareil en fait que ton père ou que ta mère. Et là, tu te dis, mais pourquoi en fait je me sens pas comme ça? Pourquoi je me sens. Rien. Tu vois ce que je veux dire? Comment ça? Je dis, ah, quand même, je suis adulte, ma mère, elle n'est pas derrière moi, j'ai pas à me justifier de quoi que ce soit sur les choses que je fais dans ma life, ou les croyances que j'ai, etc. Parce qu'il y a vraiment, et là, tu te rends compte, c'est quoi un vrai pervers narc. Il y a des gens, en fait, compte, ils restent religieux parce que papa et maman l'est, hein. Ils le sont, pardon. Ils n'ont pas appris la leçon en grandissant. C'est marrant. Après, tu deviens un adulte et puis tu fais tes propres choix. Tiens, ah voilà, oui, il y avait des gens qui disaient que la numérologie c'était de la merde et tout. Des gens stupides en vrai. Tu es réellement stupide. Par contre, t'as pas retiré ton commentaire, c'est bien. Laisse-le bien au chaud là, t'inquiète pas. Je reviendrai sur toi un peu plus tard si jamais tu le souhaites. Quant à l'autre qui m'a envoyé en fait un message sur YouTube et tout, t'es qui déjà? Qu'est-ce que tu as apporté? Qu'est-ce que tu as déjà fait pour les gens autour de toi aussi? Qu'est-ce que tu fais pour toi déjà? Les gens autour de toi, je m'en fous parce qu'il y a plein de mythos en fait sur Internet. Je suis tombé en fait sur une gourou qui a pignon sur rue qui a dit qu'elle a aidé l'univers, le monde entier. Alors quand elle dit l'univers, elle a raison. Elle a raison parce que malheureusement, elle est tombée sur un mec comme moi qui a su griller en fait l'escroquerie qu'elle vendait aux gens. Enfin, qu'elle continue à vendre de toute façon, on fait ce que vous voulez. Et du coup, en fait, c'est l'univers qui m'a placé là pour toi, justement. Tu vois, pour te griller, pour te dire d'arrêter de mitonner à des gens. De choses, en fait, de leur parler de choses que tu ne pratiques pas du tout. Leur montrer, en fait, une image que tu n'es pas non plus. Alors qu'on sait très bien, toi et moi, que tu es une femme toxique. En plus, le pire, c'est que dans tes lives, dans ses lives à elle, en gros, parce que je sais qu'ils écoutent en arrière-plan, mais dans ses lives, sinon ils ne me feraient pas faire des puzzles, tu vois. Mais dans les lives, en fait, qu'elle faisait, elle disait que, ouais, moi, j'ai connu quand même la misère. Moi, je suis une meuf de test et tout ça. J'ai connu la misère. Je sniffe, oui, là, je fais, waouh, je fais, mais putain de merde. Je fais, mais wesh, quand même. Tu parles à des étrangers. Tu parles qu'avec des versos. Il n'est pas dit que ça soit ton ami, crois-moi bien. Et toi aussi, allez, vas-y, allez, puzzle. Bref, tu parles avec des versos, tu sais très bien en fait que oh, c'est des étrangers. C'est pas des gens de ta famille comme ça, cancer style, tu vois, toi et moi, on est liés coude à coude comme ça. Enfin, non, non, c'est des gens, tu les connais pas. Et t'es là, tu balances toute ta vie privée comme ça. Et le pire dans tout ça, c'est qu'en balançant toute ta vie privée, tu viens essayer de malidicérer sur les gens. Moi, tout de suite, je fais, oh, pourquoi tu parles mal de cette personne-là?
Je me pose des questions, je me mets à analyser. Mais après, moi, le truc, hein, c'est, je me mets pas à analyser, j'ai déjà analysé le bail, en gros. Tu vois, c'est ça qui est chiant. Salut, Jojo, Joel. Oh, Seven. Ça va quoi? Merci. Oh, Seven. Mais tu parles mal sur les gens alors que toi, tu viens et tu t'es affiché devant tes gens à dire en fait que tu avais une vie en fait de paria. En plus, pour une meuf, c'est pas très bien vu hein, de dire ça, hein. Surtout si jamais tu veux, par exemple, te marier ou bien que tu veux. Après, je comprends, tu es dans la spiritualité et puis aujourd'hui, ton discours sur le mariage et tout ça, voilà, tu as des enfants en plus, donc voilà quoi, tu vois. Donc je comprends les meufs qui vont dans la spiritualité et qui se mettent à cracher en fait sur le fait de consolider dans le monde physique, tu vois, symboliquement parlant, le mariage. Même si je suis pas pour ce genre de choses-là, je l'ai jamais réellement été. Enfin, j'ai déjà voulu me marier, y a pas de problème, mais je faisais des plans pour ça. Et dès que je voyais en fait qu'elle correspondait pas à ce plan-là, je dégageais ça. Bon, ensuite, je me suis libéré de ce genre de pensée-là parce que le gouvernement n'a rien à foutre dans mes affaires. Mais après, il faut être sûr parce qu'il y a des gens qui veulent se marier juste pour pouvoir s'assurer que cette personne-là ne partira jamais. Je serai toujours dans ta vie. Savoir, même si on se sépare, tu vois, t'as reconnu l'enfant qu'on a, ok? Donc c'est mort. C'est une manière de se mettre en sécurité. C'est les femmes qui font ça souvent. Les femmes qui font ça souvent. Mais les hommes, ils font pire. Ils font des enfants, en fait, juste pour s'assurer, en fait, que la salle de jeu soit toujours ouverte. Parce qu'ils n'ont pas beaucoup de game, en vrai. Ça veut dire que c'est pas des mecs qui vont aller dehors, aller chiner des meufs. Ils n'ont pas l'habitude de ça. C'est des petites timides, quoi, en gros. C'est des gens, d'ailleurs, vous les voyez souvent sur Internet en train de vous parler de loi de la manipulation, de manifestation, de ce genre de conneries-là. Alors qu'en vrai, eux, ils ne sont jamais dehors. Ils font jamais un 360 degrés sur eux-mêmes, tu vois, pour pouvoir se check et checker leur énergie, où est-ce que ça tombe, par exemple. J'aime bien, c'est beau. Salutations, Amy. Salutations, everybody. Salut, oui, souvent. Non, mais c'est une dinguerie, c'est une dinguerie. Et moi, ça fait longtemps que j'ai arrêté de perdre mon temps sur les réseaux. À un moment, je me suis dit, mais vas-y, les gens, ils font des trucs bizarres. T'écoutes des gens, t'as l'impression qu'ils ont de la lumière, ils ont pignon sur rue, il y a plein de likes, il y a plein de vues et tout et tout. Mais quand tu les écoutes, il n'y a rien que tu peux apprendre pour t'améliorer dans ta vie. Tu vas juste comprendre des choses, en gros, qui vont pas, pas t'aider, en fait, à te stabiliser sur Terre. Juste, ah, j'ai compris, voilà, l'atome, machin truc du tableau périodique. Je suis- Et le pire, c'est que moi, j'ai essayé de rendre service à certaines personnes qui venaient me poser des questions. Bon, après, le truc, là, c'est que j'ai fait comme une balance quelque part. Ouais, j'ai fait comme une balance. C'est le signe de la balance. Ils aiment bien faire des trucs, tu vois, pour plaire quelque part. C'est pour plaire aux gens et tout, là, tu vois. Et donc, souvent, ils se mettent dans des situations qui, s'ils étaient seuls, ils n'auraient jamais provoqué ça. Il y en a même carrément qui deviennent juste, ils deviennent ça carrément, ils deviennent des suiveurs. Ça t'intéresse ce genre de sujet? Bah vas-y, je vais enfoncer dedans. Moi, c'est ce qui m'est arrivé. C'est ce que je veux dire. Et après, ils s'étonnent de subir des injustices. Non, tu l'as demandé, quoi. Il n'y a rien, tu vois. Enfin bref, c'est ça, tout est à l'envers. Il commence par les trois chakras d'en haut plutôt que les trois promis. Ah, tu me suis depuis un moment, là? Parce que tu vois, on parle le même langage quelque part, là. Alors, donc, les gens... Ou alors peut-être que... Oui, moi aussi, direct, genre, c'est moi, j'ai appris des choses aux gens. Je leur ai appris à parler. Non, non, l'injustice que je subis, en fait, c'est le manque de reconnaissance souvent. En même temps, je suis ascendant Capricorne, donc tant que je produis, je sais ce que je produis, je sais les fruits aussi que ça m'apporte, c'est de la bonne mélanine du coup. Toi, je croque dans ce fruit-là comme ça. Je croque dans la pêche. Belle pêche là, comme ça, avec la tu vois, avec ma grosse. Enfin bref, ah, purée, c'est trop fort, c'est trop fort. C'est trop. Il rigole de ses propres blagues pour inciter les gens à rigoler aussi parce qu'il est pas marrant en vrai. Ça va, ça va. Ah, déjà. Enfin bref, mince, de quoi je parlais même? Partir ailleurs, y a rien. Enfin non, c'est Azraël qui parlait. Mais Azraël, c'est pas un autre démon.
Un nom de démon, un nom de démon aussi. C'est un nom qui est démentiel. Fais attention qu'il n'atteigne pas ton ciel. Garde ton individualité là-dessus. Peu importe le blast que tu te prends. Tu vois. Anyway, alors. Mais après, j'ai fait le constat parce que je suis passé par cette case pour entrer dans la spiritualité. Oh, on a fait la même chose, toi et moi, là. Pour le coup, on a eu plus ou moins la même expérience. Alors, c'est l'archange de la mort, mais je m'identifie pas comme une ouf. Oh ouais, d'accord, ok. Tu sais que c'est symbolique. Au moins, ça va. Au moins, ça va. L'ange de la mort, oui. Mhm. Azraïl, l'ange de la mort. Donc, du coup, Uriel aussi, l'archange de la transformation. Donc, si jamais c'est un ange, il doit être soumis à cette énergie-là, surtout. La transformation, ça doit te connaître, donc, du coup. Et donc, tu sais, en fait, t'expliquer des choses et des transformations par lesquelles, en fait, tu es passé. Moi, c'est ça, c'est Shavakia. Et donc, du coup, en fait, ça tombe, en fait, dans la fréquence de l'archange, Raphaël, Rafi, celui qui est là pour guérir en gros. Tu vois, c'est pour ça d'ailleurs que toutes les sciences que dans lesquelles en fait j'ai été, m'ont foncé profondément. Je suis sorti seulement en fait qu'avec des choses qui pourraient m'apporter une certaine forme de guérison et qui pourraient l'apporter à des personnes aussi qui sont sur ce genre de fréquence-là. Raphaël, Rafi et tout et tout. C'est l'archange par exemple qui est lié à la Rokia pour les musulmans, par exemple, tu vois. Donc, les gens, quand ils viennent me parler de démons, d'anges, de djinns, de genoux, ça faisait flipper les gens à l'époque. Hein. Ouais, le mec, il est djinn, ça y est, il est djinné. Je fais, non, mais arrêtez de l'aider, vous aussi. Mais qu'est-ce que tu connais, toi, de toute façon, t'es qu'un chrétien, t'es même pas musulman. Moi, je te dis, les djinns dans notre livre, oh, les mecs, ils allaient loin. Et moi, je voyais juste un mec, en gros, qui jouait de l'inconscient collectif, en gros. Tu vois, ça veut dire les informations que chaque personne avait autour de lui pour pouvoir, en fait, semer la zizanie et se justifier, en fait, d'être un vrai démon au final. Donc oui, je vois qu'il est possédé, mais je vois aussi que on n'a pas la même façon en fait de percer et de voir quelqu'un qui est possédé. Pour moi, tout le monde l'est quelque part, mais est-ce qu'ils le sont par leurs énergies? S'ils le sont par leurs énergies, normalement, ils sont couronnés quelque part. Je dis quelque part. Ils sont bien assis, voilà, tu vois. Tu vois. Par contre, quand ils le sont par rapport à des livres, par rapport à des conneries qu'ils entendent sur Internet aujourd'hui, l'ère du verso veut que tu aies l'information très très vite au moindre clic. Tiens, d'ailleurs, j'ai entendu un escroc essayer de prendre ce genre de mot-là. Bah, tu vois, la formule, c'est ça. C'est ici qu'ils l'ont pris d'ailleurs. Mais restez là-bas. C'est pour ça que je parle pas trop en fait à ces gens foirés-là. Je t'apporte. Arrête, tu vas amener du monde. Mais je te remercie. Ça fait du bien. J'aime bien les cœurs. J'aime. Parce que moi aussi, je donne quand même, tu vois, avec le cœur. Avec le cœur. Il y en a, ils donnent avec leur cul. Après, ils donnent au moins. Ok? Au moins, ils donnent. On va pas leur nier ça. Il n'y a pas de problème. Alors, oui, alors, Jung, il a changé ma façon de voir la possession. Ah, Carl Jung, le poteau Jung. Ah, c'est déjà mieux que Freud, hein, qu'on a mis à la mode. Et d'ailleurs, qui c'est qui l'a mis à la mode? Le mec, il faisait partie quand même de certaines sectes. Et, bon, après, Jung aussi, je vais pas dire de... Parce que moi, j'ai une analyse, elle est très très sale à chaque fois. Parce que lui aussi, en fait, il était bien... Il était perché, il était perché, il était perché, il était perché. Mais au moins, il avait des bonnes disquettes à le balancer. Le fameux livre rouge. Et il y avait un livre que j'avais lu, c'était Ion, Conscience et Inconscient aussi. Inconscient aussi, pardon. Conscience et inconscient. Et la psychologie, il y avait une punchline que j'avais récupérée dans ce livre-là, j'ai fait, elle est terrible. C'est la psychologie de l'alchimie. Non, c'est psychologie et alchimie. Oh, et ce livre-là, il m'a retourné le cerveau. Tellement de symbolisme et tout et tout. Beaucoup de trucs faux parce que, bon, forcément, la fondation, elle est très christique. Tu vois. Les gens, ils n'ont pas réussi à s'extirper de la fréquence chrétienne. Mais ils font avec ce qu'ils ont, quoi. Il n'y a rien du tout. Nous, on n'arrive qu'après, hein, de toutes les façons. Et puis, je suis pas Carl Jung, ok? Je suis pas son niveau. Et je veux pas l'avoir, bordel.
En vrai, je suis hyper intéressé si tu as des choses à dire sur lui. Ah, à l'époque, euh, si tu veux, en fait, il s'est bien rapproché de l'incarnation et de la réincarnation. Mais il lui manquait en fait un détail, c'est la décarnation. Le fait de se décarner. En cette ère du Verseau, tu as plutôt intérêt à être au courant. Comme les répétitions, tout ce qui est synchronicité aussi. Tu vois, il avait en fait le vocabulaire et la compréhension pour expliquer ce genre de choses-là. Après, le but profond qui fait que normalement, tu dois te transformer à travers ce genre de situation-là, c'était encore autre chose, tu vois. Parce que moi, j'ai pas été très très loin comme ça, hein. Ne m'attrapez pas sur, ok? Bon. Il y a des pépites, il m'a trouvé, alors, mais de ouf, le mec, il était perché bien comme il faut. Et toi, quand tu vas trop loin et que t'es trop perdu, c'est bien de tomber sur des mecs comme ça, tu vois, qui veulent te donner une certaine façon de penser franc-maçonnique tout de même, mais quand même qui peut t'aider à voir la lumière dans le noir où tu sombres. Et en plus, tu crois que t'es dans la lumière. Moi, j'ai jamais été dans le noir. Non, 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 j'étais pas dans le noir, j'étais éclairé. Ah, la lumière, ça aveugle aussi, toi aussi. Je veux dire, procédé de, de désincarcération. Ah, désincarcération, ouais. Mais Tika, elle a plus de trucs à dire dans ce cas que moi sur Lyon, gars. Oh, parce que sinon, il faudrait que je ressorte des livres et tout. Et ça, en gros, ça, il y a plein de livres, je me suis débarrassé exprès parce que le livre, juste tu le touches seulement, les pages, tu vois visuellement la couleur et tout ça là. Et vas-y, il y a trop d'informations qui repopent. Je sais pas si ça vous fait ça, vous aussi. C'est pas un don, rien du tout, ok? Parce que les gens, je les connais là-dessus. Oh là là, les gens qui s'inventent des dons et des talents aussi. Ouais, j'ai un packaging, tu vois, spirituel et tout. Moi, je suis très. T'as rien dit du tout, là, en fait. T'as un packaging spirituel. L'esprit, c'est supposé être light. Donc, quand tu me parles de packaging, ça veut dire que tu sais alourdir ton corps mental. Et donc, du coup, s'il y a des gens, en fait, qui t'écoutent et que t'as pignon sur eux, tu es le genre de sorcier ou de sorcière qui sait jeter des sorts. Parce qu'elle le dit très, très bien. Elle arrive à s'en sortir comme ça. Tu vois. Mais donc, du coup, tu es quelqu'un, moi, je te vois en tout cas comme quelqu'un qui aime bien se mentir à lui-même. En vrai, en vrai, t'aimes bien te mitonner. Bah, après, le truc qu'il y a, c'est que bon, regarde comment je suis. Regarde ma dégaine. Il fait peur. Je vois, si tu veux. Ah tu vois, mais ça passe mieux quand même si ça passe mieux, c'est quoi? Si la fréquence en fait plaît, tout simplement. C'est ce que je veux dire? C'est la fréquence. Il est beau gosse, il est sexy, il aime bien se montrer, tu vois, il aime montrer son profil. Donc lui, forcément, tout ce qu'il va dire, c'est vrai. Je le crois. Je veux le croire. Ah ouais, je veux le croire. Ah, bande de cochons pourris. Je veux te dire ou pas? Après, mais peu importe ce que tu vas me demander, ce que je pense en fait de quelque chose qui va en fait te permettre de t'apprendre, je vais toujours trouver ça bien et bon pour toi. Parce que c'est toi qui es tombé dessus, tu vois. On m'a déjà en fait présenté ce truc-là, Human Design et tout, mais habituellement c'est les gens qui ont quelque chose contre l'astrologie. Parce que quand ils m'entendent parler d'astrologie, ou ils m'entendent parler tout simplement de ce sur quoi je suis éveillé, il faut absolument qu'ils puissent rattacher en fait ce que je suis en train de dire à une science que eux ont étudiée. Et souvent, c'est des gens très mal intentionnés qui veulent essayer de me rabaisser, tu vois, mais à leur niveau. Mais tu peux pas décrocher une étoile comme ça, toi aussi. C'est à toi de monter à. Tu vois ce que je veux dire? Toi, tu fais du vent, tu t'élèves comme ça, tu vois. Mais c'est quelque chose qui est bien si jamais ça te permet en fait de t'apprendre. Le peu de fois en fait où j'avais été fouiller ce truc-là une fois, c'était au début de TikTok en plus. Parce qu'il y avait quelqu'un qui venait et au lieu de faire de la publicité et de ramener de l'union en fait, pour rendre justement sa science intéressante, le mec il venait en disant non, c'est de la connerie, l'astrologie, intéressez plus vous plutôt à ça, ça, ça. Le pire c'est que même en leur disant non mais je fais pas d'argent avec.
Ah, ils s'en foutent, ils veulent te détruire quand même, comme si tu avais un business. Et ouais, mais t'as le potentiel pour faire de l'oseille avec. Et je veux pas que tu fasses. C'est des conneries. C'est des connards et des connasses comme ça aussi, rien du tout. Mais je sais que ça avait été inventé par une femme, il me semble. Je me souviens plus de son blaze. Il me semble en tout cas que ça a été inventé par une femme. Moi, ce que je te donne, ça n'a pas été inventé par un humain. C'est juste en fait comment tu interprètes les astres. Et du coup, en fait, comment tu parles leur langage. Ah, et ben oui, forcément. Tu vois, quand je donne des explications comme ça, pour eux, en fait, ça met l'astrologie au-dessus de leur connerie. Et donc, au-dessus d'eux. Mais qu'est-ce qu'il y a au-dessus, toi aussi? Et puis, tu sais, t'es pas obligé de regarder, de lever les yeux aux cieux, au ciel. Tu vois? Tu regardes ton intérieur en toi. Est-ce que tu es une constellation? Tu es une star. Tu es une étoile. À cinq branches ou à quatre côtés aussi. Tu vois? Ça dépend. Quand tu joins les pieds, et que tu lèves les bras, ça te fait quatre. Tu vois? Par contre, quand tu écartes les, quand tu écartes les jambes, d'ailleurs, c'est que lorsque tu écartes les jambes que tu donnes naissance aussi. Oui, monsieur. À une étoile dansante. Par les crevets. Enfin bref, c'est fou là aussi. Qui étaient des vrais cocaïnomanes aussi. Mais sans ça, il faut pas le dire. Que pour aller dans certains plans, ils étaient obligés de se mettre dans un état second. C'est comme les abrutis en fait qui se mettent à méfu ou bien qui pensent que parce que tu as une certaine intelligence et que tu n'intellectualises pas en fait sur leur fréquence, ah bah forcément tu as dû méfu quelque chose, tu as dû voir un bail. Je fais ok, moi j'ai compris après, j'ai compris le somme que les gens ils avaient surtout, hein. Donc du coup en fait, je ralentis plein de trucs l'air de rien. Je ralentis pas pour les gens par contre. Je ralentis parce que à force d'attirer des bleudias et tout, qui veulent pas s'en sortir en vrai. Ils sont juste là pour essayer de te freiner comme des boulets, tu vois et tout. Ça va aller. Je viens pour m'amuser, y a rien. Bon, de temps en temps, j'aime bien épicer, tu vois. Ouais, je mange beaucoup épicé. Eh, écoute, regarde-moi bien, ok. Je viens des Caraïbes. Un rouge, un jaune, un vert, mais là-dedans. Enfin bref, on s'identifier à ces idées, cette butée, ça nourrit l'intérêt de personne, c'est régressif. Ok, damn, c'est pas compliqué. Et pour eux aussi. Et d'ailleurs, t'as intérêt à savoir le dire. Alors si jamais t'es pas trop belle, tu sais, t'as pas une beauté apparente qui plaît à tout le monde, ne t'affiche pas sur les réseaux à dire des vérités. Les gens, ils vont penser que c'est faux. Ouais, t'es laid, t'es laide. Tu es laide. Donc forcément, tout ce que tu dis, ce n'est que mensonge. Mais bordel, et puis le pire, là j'ai entendu un chrétien parler comme ça l'autre fois. Il fait, mais tu crois que Dieu, il peut créer des choses en fait qui sont laides? Dieu, l'être suprême, beau et tout et tout. Je crois que c'est Dieu qui t'a créé. J'ai fait, waouh! J'ai fait, il est quoi lui? Moi, c'est un pasteur chrétien. Je suis, oh, bon, ça m'étonne pas. Les chrétiens, ils ont une arrogance aussi. Faut pas croire, il n'y a pas que les musulmans, hein. Ah, les chrétiens, mon gars, ça y va aussi, hein, distributeur de dicks et tout ça. Parce qu'à force d'être trop confiné en bas, d'avoir trop d'interdits inside, à l'intérieur de soi, forcément. Et j'arrête pas de dire ça. Quand tu veux essayer d'emprisonner un esprit, il va tout faire pour se créer une situation où il va se barrer. Ouais, ben, élément R dans le ciel, dans le ciel. Tu crois réellement en fait que tu peux emprisonner de l'air? Ok? Non, tu crois réellement qu'on peut emprisonner de l'air? Bon, le verso, lui, je sais qu'il va venir me porter la contradiction. Ils adorent faire ça. Moi, je suis verso, ok? Je suis comme un ballon dans de l'air. C'est comme si on avait emprisonné de l'air. Je suis désolé, je suis saturnien. Élément R en plus. Donc, quelque part, tiens mon doigt. Ils sont comme ça, à la table ronde. Je dis pas que t'es comme ça. Si t'es verso, je ne parle pas de. Le tact de la Vierge. Du Vierge. Bon, je vais lire comme tu as écrit, ok? Parce que moi, je dis de la Vierge. En plus, il essaye de me corriger. Il parle, il fait des top buts carrément. Ciel, cieux, il sait pas, il est confus. Et puis, il est là en train de. Je te la donne, celle-là, y a pas de problème. Je te la laisse même, carrément, saloperie. Holy shit. Holy shit. Ah, bref. Bon, bon.
Comme ça reste élément R, le Verseau, il s'est pensé en fait hors du carré. Ils sont très très forts d'ailleurs pour ne pas s'emprisonner dans un carré. Ça m'est enfermé quelque part, tu veux avoir du Verseau et du Sagittaire avec toi, hein, crois-moi bien. Faut pas te laisser, tu vois, embarquer dans la pensée d'une autre personne, genre t'es en prison. Oups, my bad. Mais non, il n'y a rien, c'est rien. Alors, je blague. Mauvaise manipulation, oui, bah oui, forcément, forcément. Je nous aime. Oh, tu veux te rassurer de ça, Nathalie? Nathalie A, en fait, que... Après, je comprends pas. J'ai le droit de dire, en fait, que Jésus n'aime pas le faible et n'aime pas les lâches aussi. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'il a renversé, en fait, les marchands du temple et tout. Du coup, je suis plus chrétien que toi, au final. Quand je me mets à exposer, en fait, des fakes et tout ça, je suis un peu comme Jesus Christ qui, oh, bande de salauds et tout. Comment vous osez faire cela, dans la maison de mon papa? Ouais, ça me rend. Ok? Tu iras lui dire qu'on l'aime aussi, y a pas de problème. Mais qu'on n'attend pas. Parce qu'il vient en chacun d'entre nous. Mais bon, je sais que vous êtes des diables. Habituellement, vous aimez bien entendre mal parler de la chrétienté. Et que vous pensez en fait que venir parler d'un prophète et tout ça, en fait, ah ben, ça va activer les démons chez certaines personnes. Ah, vas-y, active le mien. Je le kiffe. Mon Dorian Gray, là, mon regard, il me fait. C'est pour nous celle-là. Tu peux t'en servir. L'une en lieu en plus. Ah. Ouais, il me regarde comme ça. Je suis, oh, arrête déjà. Calme ton regard. Je suis obligé, tu vois, de. Parce qu'il a un regard quand même. Moi, je regarde les meufs comme ça. Toi, tu me regardes bizarrement, là. Ok? D'ailleurs, je vais changer Dorian Gray. Ce sera plus Dorian Gray maintenant. Ce sera Dorian S. Ah ouais, comme ça. Elle est devenue une femme. Elle a toujours été une femme. Une belle peinture comme ça sur la toile. Elle a toujours été mon étoile. Ah ouais, je suis un peu poète sur les bords, t'as vu? Je m'improvise comme ça. Et malgré tout, t'apprends toujours quelque chose. Ok? Quand tu sors en fait du show, de la cérémonie, et j'ai bien bu, j'ai bien mangé. Je ne me retrouve pas assoiffé. Il m'a fait rire, il m'a fait pleurer, de rire aussi. Il m'a fait ressentir des choses que je ne peux m'expliquer. On va se calmer, calmer. Je vais vous donner plus de jus plutôt, ce sera mieux, tu vois. C'est que, c'est que tout le monde veut défendre son domaine en rejetant le domaine de l'autre qui complète. C'est ça le problème. Donc les gens n'ont pas l'art en fait de s'unir, mais plutôt en fait de se séparer. Bah après, c'est bien aussi de se séparer, mais des mauvaises choses. Et ça commence par soi-même, à l'intérieur de soi. Il y a toujours un endroit en fait où tu as été mauvais ou un endroit où tu es mauvais que tu veux apprendre à changer aussi. Et c'est beau, parce que ça peut inspirer les autres. Moi, je suis ascendant Capricorne, t'inquiète pas que j'en ai inspiré plus d'un. Mais tu prends pour qui celui-là? Même moi, en fait, tu vois, je m'entends là, je me suis entendu dire ça. Je fais, mais il se prend pour qui celui-là? Même moi aussi, en fait, je suis rebelle envers moi-même, tu vois. Rebelle comme ça. Parfois, tu me vois, je fais, oh, Kingo, c'est pas bien. Ascendant en cardinal. Hmm. Donc, une personnalité qui s'est créée et initiée, qui est très dans l'action, qui est très dans la démonstration, j'ai envie de dire, quand c'est de l'élément fait aussi. Et le bélier. Quand c'est dans l'air, en fait, qui aime bien créer et initier une bonne façon de se lier, de communiquer et de penser. Il faut avoir de bonnes pensées et les balances. Et puis quoi d'autre encore? Ah, on en a oublié deux autres. On les a pas oubliés. C'est juste que j'aime bien les taquiner dans le 360. Le Capricorne et le Cancer. Ouais, c'est ces deux-là que tu veux oublier, y a rien. Et quand c'est du Capricorne, forcément, vu qu'on parle de mode de fonctionnement de ton étoile, de ton estrée, de ta personne alité, la première d'ailleurs qu'on va rencontrer, dès que je te vois, je vois la forme. Je fais, ah, c'est une étoile qui est formée ainsi. Elle est bien charpée. Elle semble docile.
Elle semble être une personne, tu vois, avec qui on peut communiquer proprement. Là, je me dis ça, c'est de l'ascendant, balance. Oh! Une personnalité qui semble très fermée, qui semble dure aussi. Alors qu'en vrai, en privé, c'est de la bouffonnerie. On vous dit. Bon, bref, mais qui semble. Bref, une personnalité en fait qui fait très attachée aux affaires terrestres, reliée à la Terre, qui fait très anti-tectonienne. Et on pense à Saturne. Ok. Et pas Saturne en exaltation chez le signe de la balance, hein, parce qu'elle, elle est aidée par Vénus. Lui, non, c'est Saturne le grand maléfique. Parce qu'il a le petit maléfique, en fait, qu'il fait grandir chez lui. Mars en exaltation. On voit que c'est une personne qui est aussi ambitieuse, qui a des idées aussi très ambitieuses, qui inspire. Une personne très inspirante aussi, malgré tout. Une personne qui fait un peu papa, qui fait un peu père, pas papa. C'est trop dans l'émotionnel. Non, il fait un peu père. Hein. Capricorne. Une personne qui. Je vais trop loin dans ces conneries, arrêtez vos bêtises. Pour le cancer, au moins, comme ça, on finit la boucle. Tu vois, on a la croix cardinale. Alors, trop tard, je l'ai dit, c'est pour le cancer. Mais bref, une personnalité très attachante, très étouffante aussi. Si elle nous apprécie. Ira jusqu'à faire de la bile, des problèmes d'estomac aussi. Peut très vite arriver. Une personne qui a le je t'aime facile. Une sincérité comme ça qui te met à fleur de peau. Tu t'en trouves gêné si jamais tu es vierge, par exemple. Parce que les vierges et Vénus, tout ce qui est émotionnel, enfin, ouais, vas-y, toi aussi. Est-ce que c'est pratique d'être comme. tu- Une personne qui fait très famille, hein, attention. Une personne qui fait très Vin Diesel aussi. Et dans la carrure aussi. Il est très très ample. Même s'il est maigre, ok, il fait très très ample. Spirituellement parlant, t'as l'impression qu'il a un bon stand derrière lui. Et ce qui est derrière lui, en fait, ben, c'est le pouvoir de la famille. Une personne qui, non, elle ne te laissera pas tomber. Parce qu'elle se fait de la ville pour toi. Elle t'aide même carrément à manifester de la joie. Ou ça dépend de l'octave, ok? Ou à manifester de la merde. Oh, ok, bon. Mais je commence à parler des mauvais côtés, ça va être très très sale. Et le vrai, tu vois, c'est des gens en fait qui font pas honneur à leur religion. Ça a eu raison d'être grisé, je vais te laisser dans le gris, d'ailleurs. En plus, c'est gris, c'est stylé pour parler en fait. Un gris, c'est stylé pour parler en fait du verso. Enfin, il y a plein de nuages blancs et puis t'en vois un qui se détache. Pourquoi il n'est pas avec les autres? Pourquoi il n'est pas comme les autres? Pourquoi il n'est pas comme la collectivité? Pourquoi c'est pas un suiveur, bordel de. C'est ce que je veux dire ou pas? Le mec, il est là dans sa propre individualité, il vient se couronner et te rire au nez. Fait faire son verso là, comme ça, sur toi. Je suis dans le détachement, mais tu ne sais même pas à quel point. Oh, je rigole avec tout le monde, moi. Mais inside de moi, je suis un être solitaire. Ah, ça ressemble au slogan de K2000. Un chevalier solitaire. Non, moi, laisse tomber. Alors, salut, s'il te plaît, est-ce que tu fais de. Non, 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 c'est bon. Oh, en plus, Anunnaki, t'es pas sérieux. Je sais que ça doit être l'autre abruti qui a dû te partager, en fait, mon live, je pense. Parce que souvent, les démons, entre eux, en fait, ils aiment bien s'auto-congratuler. Tu vas le lire. Et toi, tu t'appelles Anunnaki carrément, donc en matière de trollage, quand même, on fait mieux, quoi. Je blague. Tiens, il a rien, il a rien. Alors moi, ascendant balance, mais le conditionnement associé m'a gâché la vie plus d'une fois, oui. Et vous vous faites des injustices de dingue parce que vous voulez la justice. Et quand vous êtes avec quelqu'un, vous êtes réellement avec cette personne-là, quelque part. Ça ne veut pas dire que vous êtes les personnes les plus fidèles. Balance. Balance. Bon, moi, il y a toujours une pointe de, mais voilà, moi, c'est la justice. Pourquoi je subis tant d'injustice? Surtout au niveau des relations. Ah, tu termines keuf très très vite, hein. Comme les béliers.
Là, t'es copain bélier. Lecture de charte natale ou transit, oui. Oui, je sais faire ça. Je le fais plus ces temps-ci, c'est tout. Trop de Blodia et pas assez en fait de ressources, même virtuellement. Mais là, je trouve ça bizarre par contre. Donc, je préfère en fait me limiter à ma famille ou aux gens en fait que je considère comme étant ma famille, tu vois, qui sont autour de moi. Et même eux, quelque part, je leur fais des ondes de justice de fou malade. Même si, bon, c'est le côté vierge, tu vois, c'est jamais parfait comme ça. Mais bon, quand il se passe des trucs et tout, on en parle. Je te dis, il y a ça qui tombe là, tac, tac, tac. Donc... Et puis après, les mecs, ils ont des orecamos. Putain, mais frère, purée, pourquoi les gens, les gens sont des semeurs de troubles sur Terre? Je fais, oui, monsieur. Ah oui, et les gens ne veulent pas de science en vrai. Parce que le savoir, c'est pas pour tout le monde et ça n'a pas à être pour tout le monde. Ça n'a pas à parler pour tout le monde non plus. Hum, surtout, j'ai envie de dire. Alors ouais, ascendant balance. Ah, en plus, t'as Lilith dans la maison 3, donc t'as plutôt intérêt à faire attention. Bref, ouais, ascendant cardinal, c'est puissant. Oui, effectivement. Extrêmement puissant. Parce que c'est eux qui créent, qui initient, tu vois, leur propre persona. Ité, tu vois. Enfin bref, les gens, on va se quitter. Parce que bon, Azraël, quand même, tu vois, je parle qu'avec Azraël au final, je veux dire. Ah, et puis quelques trolls qui viennent s'immiscer là où ils peuvent, mais ils sont très mal à l'aise. Et c'est pas vous êtes malaisant, c'est vous êtes mal à l'aise dans votre propre pays. Parce que moi, je sais que même si je viens, que je sois sérieux ou pas, tu vas apprendre quelque chose. Ouais, tu vas apprendre. Je sais que c'est ça aussi qui fait chier aux gens. Qu'un mec comme moi l'aurait appris quelque chose. Parce que j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de gens qui me sous-estimaient de fou malade. Jusqu'à ce qu'ils m'entendent parler, en fait, face à face. Face à face. Pas avec un fait de compte, par exemple. Beaucoup de gens fake. Énormément de gens fake. Mais là, avec la Lune en conjonction avec Pluton, oh, ça te donne envie, en fait, d'être très, très intense. Au niveau, en plus, de tout ce qui va concerner ta science, tout ce qui va concerner, en fait, ton individualité, n'est-ce pas, les Verseaux. Est-ce que tu te rends compte? Oh, le mec, il parle de toi. Là, dans le ciel, il y a une lune. La lune, c'est tes réactions, donc tu vas réagir. En quoi? En verso. Donc tu vas réagir sur quoi? Sur de la science. De la science que tu trouveras certainement très étrange. Tu vas réagir sur ça et tu vas faire en sorte que dans tes actions, tu puisses mettre en avant qu'est-ce qu'il y a dans le soleil, le signe du taureau. Donc que tu mettes en avant, en fait, ce que tu as, tes ressources, ce sur quoi tu es resté fixé, tes talents et tes dons. L'estime aussi que tu as pour ça, qui vient de toi, car il était sous ton toit. Bah, bah, on peut aller loin, tu vois, arracher, faire ça. Je sais confiner l'alpha, tu vois, et le faire pendant des heures. Ça met la fièvre aux démons qui sont en arrière-plan en train de... Pourquoi tu signales de toutes les façons, je vais me tailler, ça va vous aussi? Oh là là! Je veux que ta vie elle continue comme elle est, ne touche à rien. Moi, ça me fait du bien personnellement. Ouais, je crois qu'il y a quelqu'un en fait. Ah, justice salopard, ça, c'est faux. Merci. Parce que je sais où toi tu es. Ah, les gens, ciao, puis jusqu'à la prochaine vidéo. Et restez sains spirituellement. Faites très attention aux zigotos qui traînent ces temps-ci. Il y en a énormément.